Depuis le 1er janvier 2017, les trois ex-communautés de communes de Pissos, de la Haute-Lande et du Pays d'Albret ont fusionné pour devenir Cœur Haute-Lande. L'occasion de faire un premier bilan sur cette année pour le moins compliquée. D'abord, quand on dit une année compliquée, ça a été dit tout à l'heure, c'est aussi une année qui succède à 2016 où beaucoup de travail avait été fait en commission sur toutes les thématiques qui devaient être abordées, comme l'eau, les écoles, les ordures ménagères, enfin tout un tas de choses. Et de l'année 2017, on est passé aux travaux pratiques, c'est-à-dire qu'il a fallu, problématique et pas problématique, régler tous les problèmes les uns après les autres, en respectant ce que le législateur souhaitait qu'on fasse, dans des contraintes, je dirais, d'écriture de la loi qui n'étaient pas toujours faciles à lire. L'harmonisation entre ces communautés de communes les a permis de réaliser différents travaux, par exemple la construction du CIAS, Centre intercommunal d'action sociale, à l'échelle de la nouvelle communauté. Le CIAS, à la fin de l'année 2017, tout le monde aura la même prestation sur tout le territoire. Il y avait des choses qui n'étaient que faites que sur le... Par exemple, nous, on avait un service qui est le baluchonnage. C'est-à-dire, c'est l'aide aux aidants quand quelqu'un de la famille, si vous voulez, pendant une période déterminée, soit elle rentre de l'hôpital, il y a un problème, ils sont surchargés, ils n'y arrivent plus, ils ont besoin d'aide. Alors, c'est ou l'hospitalisation, ou on donne un renfort pour aller à la maison, qui permet de laisser la personne chez elle. Et ça n'existait que sur la communauté de communes du Pays d'Albret. Aujourd'hui, ça existe sur tout le territoire de la communauté. Pour la transition énergétique, l'initiative est menée par l'ex-communauté Haute-Lande, animée par Patrick Sabin. Donc les actions, précisément, donc il y a des actions où les portages ne sont pas les mêmes. Les actions qui sont portées par la communauté de communes. On a la première action, c'est des véhicules électriques. La deuxième action, c'était des actions sur un système de chauffage et de production d'énergie sur les bâtiments publics. Ensuite, on a un double portage sur une action 3 qui est plutôt une action d'ingénierie, où on a un double portage avec la communauté de communes de Limison. Et c'est la plateforme de rénovation énergétique. Donc on souhaitait absolument mettre en place un guichet unique. Il est mis en place à partir du 6 décembre. En matière du tourisme, bien qu'il y ait eu une hausse de visiteurs à l'écomusée de Marquez, beaucoup de choses restent à faire. Le tourisme cette année, avec un travail important qui a été fait, on va atteindre les 100 000 visiteurs sur Marquez cette année. 100 000. On était descendu à 60 000. On a fait pas mal d'investissements, inventer de nouveaux produits. On est à 100 000 aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on arrive à faire venir 100 000 personnes ici à Sabre. Donc ces 100 000, il faut leur donner envie d'aller ailleurs, de rebondir, de faire autre chose. Bien sûr, d'autres travaux sont encore à prévoir pour l'année prochaine. On l'a dit, par exemple, si on regarde le problème des écoles, on veut régler tous les problèmes, je sais pas moi, les contrats à PAV pour le contrôle des écoles, on veut le mutualiser. Les assurances, on veut les mutualiser. Tout ce qui est service incendie on veut le mutualiser. Donc toutes ces choses-là, mais il faut toute l'année pour le faire, parce que c'est des appels d'offres, c'est des marchés publics, il faut lancer, il faut faire, mais à la fin de 2018, ça sera fait. De façon à ce qu'en 2019, on soit sur une année, je dirais, une première année un peu, pas automatique, mais disons sur des choses qui roulent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.